finition propre, un joint propre et quasiment invisible. Là l'avantage c'est qu'il n'y en a pas. C'est que les écailles sont vraiment épaisses et sortent de la peau, donc du coup bah je peux faire la cagoule et vu le prix que ça me coûte, je suis content de pouvoir la réutiliser. Ce qui me coûtera le plus cher en fait après, ce sera surtout la colle et bah, le dissolvant. Alors, dans mes achats, j'essaie de commander le plus possible en France. Donc la colle, la colle j'ai pris sur une boîte étrangère, j'ai pris sur le site Formix. Donc il faut que je recommande du silicone et je vais en prendre chez eux. Parce que le transfert, j'ai eu trop de problèmes avec le livreur. Parce que c'est UPS qui livre et le problème c'est que UPS déjà ils ont endommagé mon colis. En plus de ça, je suis en dehors de leur zone de livraison, donc du coup, au lieu d'être livré en 6 jours, j'ai dû attendre 3 semaines sans savoir si mon colis allait arriver. Donc ouais, je vais passer plutôt par Formix pour ça m'embête. Si j'étais plus proche de la boîte, je serais directement allé les chercher sur place. Donc voilà. Après, le produit pour décoller, c'est une boîte qui est à Lyon. Donc je l'ai reçu assez rapidement. Donc ouais, j'essaie au maximum en fait d'acheter, on va dire, chez nous pour favoriser nos petites entreprises. Bon, tout là c'est bon. Il y a ici, bon là faut que je l'enlève ça parce que ça va être visible. Ça c'est la partie qui sera sur le dessus du bras. Donc ça c'est une des parties les plus visibles de tout ce truc là. Et l'avantage du coup c'est que comme je vais tester leurs produits, je pourrais donner un avis justement sur mon ressenti par rapport à leurs produits. Et peut-être que ça pourra permettre à certains cosplayers d'utiliser leur matière s'ils n'avaient aucune idée de ce que ça valait. Donc là, ouais, là il est bien chaud. Là j'ai un vieux pli mais ça je m'en fous. Là il n'y a pas. Donc tout ça c'est bon. Alors j'aimerais bien vérifier vite fait s'il y a des trucs. Ouais non là ça doit être bon. Bon, on va débrancher le fer. S'il faut, je repasserai un coup de fer, mais ce sera sûrement quand tout sera cousu pour vraiment faire. Pour aplatir la couture. Et coucou Sacha, comment tu vas? Depuis tout à l'heure. Donc voilà, je viens de finir. Alors, la partie repassage est terminée. Parce que du coup, je ne vais pas repasser le simili noir. Là, j'ai vraiment repassé le simili où c'était le plus visible, on va dire, les traits. T'as pas mangé, t'as pas vu le temps passer. Bah écoute, fais-toi un petit truc à manger tranquille et puis mets-toi devant le stream. Hein. Je sais plus si je t'avais montré les graines de Tagua. Je sais plus si je t'ai envoyé les photos. Parce que là, les petites graines comme ça, tu vois. Donc voilà ce qui va me servir à faire les perles en fait dans la wig, c'est de l'ivoire végétal. Donc voilà, merci de... Donc ouais, tu vois la taille des graines. Alors c'est pas lourd, hein. C'est vraiment pas lourd. Je verrai ce que ça va donner quand je vais les travailler. De toute façon je le ferai en stream, comme ça on verra. Et le truc qui me fait rire, c'est que j'en ai commandé 10, j'en ai reçu 12. Donc du coup j'en aurai un petit peu en plus. Alors à mon avis j'en aurai beaucoup plus. Mais à voir si j'en ferai pas... si je ferai pas cadeau d'une ou deux graines à certaines personnes pour que les personnes puissent tester ce que ça vaut. Voilà, bon, je le range. Alors, donc maintenant on va commencer à préparer toutes les parties à cranter. Donc là il va me falloir, parce que quand tu vas voir le nombre de pièces qu'il y a à mettre juste sur 2 manches, ça va être juste génial. Faut que je retrouve en fait quelle partie
va avec quelle manche? Donc quelle partie va avec quelle manche? Alors, on va ressortir les papiers. Bah ouais, à mon avis c'est ça, mais peut-être qu'ils les prennent au poids, tu sais, selon comment ça se passe, ils veulent avoir une base en termes de poids, donc autant ils en ont rajouté 2 pour arriver au poids exact. Donc là, ça c'est tous les patrons juste pour les 2 manches. Donc là on va rigoler. Bon, en tout cas je suis content, bon il y en a 10, moi à mon avis il va m'en falloir 3 maximum, il y a encore. Donc on verra. Donc, maintenant il faut que je retrouve quel morceau avec quel morceau. Alors, donc on va séparer tous les morceaux qui sont... Parce qu'en fait, selon dans le sens que je les ai mis... Donc... Ok, donc celui-là, c'est côté envers. Donc tout ce qui est en envers, on va le mettre de là. Donc ça va être endroit. Ça va me permettre de séparer les éléments qui vont avec telle ou telle manche. Donc celui-là, oui, envers. On va mettre là. Ça, je sais plus où je l'ai mis sur le patron. C'est pas celui-là, donc ça c'est la manche. Ça va être le plus gros morceau. Hein. Mais du coup, ouais, je verrai si je peux, je pense que j'en ferai cadeau à certaines personnes. Voilà, pas dans ce sens-là. Donc là c'est endroit. Donc endroit. Voilà, j'ai un morceau qui est tombé. Donc du coup, ça c'est envers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ça c'est le doré. Comme ça je peux voir le côté droit et le côté gauche. Donc là, celui-là, ça c'est endroit, ça va là, c'est envers. Et parce qu'évidemment quand j'ai tout rangé, j'ai tout rangé en vrac. Sinon c'est pas drôle. Il est où celui-là? Là. Ouais. Bon, je pense que ces petites graines là, il y a moyen en fait que ça puisse intéresser. Par exemple, bah, toi pour faire les dents ou les crocs sur certains cosplays. C'est les colliers en dents et tout. Là j'ai un souci étant. Je pense surtout à ce type là. Après c'est bien pour faire de la bijouterie aussi. Parce que du coup bah, quand tu as fini de le poncer et que tu le polis, ça fait vraiment. Bah, c'est vraiment de l'ivoire quoi. Donc là, ça c'est endroit. Ah. Donc ça c'est envers. Ah bah de toute façon quand je vais le faire, je le ferai en stream. De toute façon je ferai tout en stream. À part le patronage et tout ce qui est découpe et tout. On va dire ça je le fais en off. Comme ça je peux vraiment me concentrer dessus et au moins vous m'entendez pas m'énerver. Il n'y a que les jambières en fait où je suis en train d'en faire une. J'en fais une complète en fait pour voir. Et je ferai la deuxième en stream. Parce que j'ai absolument aucune idée du temps que je mets pour faire ces choses là. Parce que je vois absolument pas les jours et les nuits passer quand je me mets là-dessus. Ça c'est la ceinture. Ça c'est où je vais faire passer le lacet pour refermer autour du torse. Donc ça il n'y a pas spécialement de sens. Ça on s'en fout. Donc ça va là. Ça va là.
Toute la partie argentée c'est fini. Donc là... Alors attends. Mais de toute façon, si je suis sélectionné et que je monte, j'en prendrai des brutes avec moi, comme ça tu pourras voir. Puis toi je t'en donnerai, je t'en laisserai une ou deux, comme ça tu pourras voir un petit peu, faire des, si tu veux tester les bijoux. Ok, donc ça c'est l'endroit, donc ça va avec tous ces éléments là. Donc ça c'est la manche en verre. Ah, mais t'inquiète, à mon avis il n'y aura pas que ça. euh, je sais plus ce que j'étais en train de dire, oui. Ça j'avais plus besoin. Alors t'as vu, j'ai fait des beaux petits marquages avec la règle et tout. J'ai réussi à retrouver une règle avec justement les marquages. Du coup bah, j'ai fait... parce qu'en fait les patrons pour mon Aofomi, j'en ai déjà perdu une partie, je sais pas comment. J'en ai perdu une partie... et vu que c'est pas marqué, bah, autant c'est des morceaux que j'ai dû réutiliser genre pour faire des autres patrons, donc j'ai dû taper dedans sans le vouloir. Donc là je l'ai marqué, au moins je sais. Ah bah je m'enflamme pas, t'inquiète. Mais j'ai bon espoir d'être dans les sélectionnés. On verra. Déjà finir et envoyer un dossier propre. Alors après je les ai marqués, voilà. J'étais en train de me dire, oui. J'ai marqué chaque pièce, comme ça je retrouve dans le bordel. Là j'ai la 1, 2, 3. Mais oui, après si je suis sélectionné, bah, déjà je te filerai des graines, comme ça tu pourras tester. Je sais pas encore ce que ça vaut, je sais pas en termes de sensation ce que ça a donné quand tu le travailles, si c'est souple ou pas. Si c'est vraiment dur ou si ça se travaille bien. Alors, vu la taille que ça fait, je te recommande pas de faire ça avec le scalpel comme tu sculptes le PVC. Parce que là, j'ai vraiment peur que tu finisses avec le scalpel dans le doigt. Hein. Là, ça arrive vite de glisser. Du coup, là, j'ai l'impression que c'est ce côté-là. Attends, faut que je vérifie. Parce que... Comme en fait, quand j'ai fait mes bandes, j'ai tout balancé sur le canapé à côté de moi. Du coup, bah, après, on va retrouver dans quel sens ça va. À savoir que je les ai fait à la main, les dessins. J'ai réussi à me démerder à le faire totalement symétrique. Je m'améliore. Mais en faisant la règle, j'arrive pas à faire les trucs symétriques. Bon, bah on va regarder le deuxième, et puis si le deuxième il déconne un peu, bah on verra. Ah bah écoute, toi c'était il y a 4 jours, moi dans j'ai le pouce, je me suis encore... quand j'ai fait la couture de je sais plus quoi... C'est quoi que j'ai fait en couture, je me suis fait mal. Je sais plus. Mais en gros, pendant que j'étais en train de coudre, il y a les aiguilles qui remontent, et j'ai une aiguille en fait qui s'est rapprochée des pouces. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai tiré en fait, et j'ai l'aiguille qui a attaqué tout le long du pouce jusque sur le devant. Donc pas vraiment agréable. Alors du coup est-ce que là... Bon bah écoute, le numéro 3 c'est un peu... je fais comme je veux, voilà. Le gros morceau qui est là. Tac tac tac. L'avantage c'est que le Simi, celui-là comme je l'ai acheté, bah, je l'ai acheté l'autre jour. J'ai acheté il y a 2 jours je crois. Oui. En fait, lui je l'ai directement stocké comme il faut pour pas qu'il prenne de coups, donc voilà. Et vu qu'il brille pas, bah du coup on voit moins s'il y a des chocs dedans. Bon là c'est de ce côté là. Je vérifie parce que ça serait très étonnant. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc celle-là en vert. Donc celle-là. Non, ça c'est dessus et ça c'est l'envers. Voilà. Oui. Attends, je fasse une bêtise. Oui. En vert.
La suivante, c'est quoi? Par contre, celui-là, heureusement, je les ai marqués. Ça, c'est le 5. Donc, j'ai hâte de recevoir aussi le maillage en fibre optique pour voir ce que ça vaut. Voir s'il y a moyen de trafiquer avec une lampe au lieu d'utiliser leur système de laser, je sais pas quoi là. Parce que ce qu'ils te montrent en fait sur leur site, c'est des voilages utilisés en intérieur, mais avec l'éclairage avec le laser branché sur secteur, donc pas du tout la même chose que ce qu'on aura en portatif. Donc à voir si j'arrive à faire quelque chose avec de la lampe. Donc ça c'est en vert. Donc ça c'est l'envers, il est où l'autre? L'autre côté. Il me manque un morceau, c'est quoi cette histoire? Oh. Ça c'est pas possible. À moins que je l'ai laissé là. Aïe. Ah mais s'il est sur le canapé, il y a tout le bordel qui est par-dessus maintenant. Je regarderai ça après. Ouais, ben oui, il est là. Donc ça c'était l'envers, maintenant ça c'est le dessus. Ah tu vois, tu dis que toi tu t'assois sur ta jambe, moi je suis vraiment assis sur ma jambe. C'est comme ça que je me suis pété la gueule l'autre jour. J'avais plus de circulation et en fait quand j'ai posé le pied par terre, je n'ai pas pu appuyer. En fait la jambe a complètement cédé. Alors, donc là le 4. Donc là logiquement ça va être là c'est le dessus. Le dessus donc ça c'est l'envers. Après ouais, t'inquiète pas. Tant que j'ai pas la. D'ailleurs, ça a mis combien de temps pour savoir si le dossier était validé et que tu étais sélectionné? Entre le moment où tu l'as envoyé et le moment où tu as eu la réponse? Combien de temps ça a mis? euh, 2. Bon, si ça met une semaine, ça va. Si ça met un mois, ah ben là ça a l'air d'être ça. Alors, bien sûr, j'ai rajouté des marges en plus. Hein. Mais je suis curieux de savoir combien de temps ils ont mis pour te répondre. Bah, après, vu l'organisation du truc actuellement, je pense que les réponses risquent d'être longues. Donc ça, c'est en vert. Ça, c'est le dessus. On va vérifier. Bon, mais en fait, j'en ai fait... Il y en a deux que j'ai fait complètement symétrique. Ok. Après, il va falloir que je regarde sur le dessin de base pour chaque partie. Pour vérifier parce qu'il y en a où j'ai rajouté les marges et que j'aurais pas dû. Donc il faudra que je regarde pour pas les replier parce que le fait de le replier à cet endroit là, il n'y a aucun intérêt. Par exemple, ça c'est la partie qui va être au niveau du doré. Et en fait, comme le doré va venir par-dessus, donc sur l'avant-bras ça va venir par-dessus, bah là j'ai pas spécialement besoin en fait de replier. En fait, quand je vais venir fixer le doré par-dessus, avec la couture du doré, ça me le maintiendra en place. Il n'y a pas besoin, sinon ça va me faire un bourrelet sous le doré et j'aime pas. Alors que de ce côté-là, par contre, il va falloir que je replie. Pour justement créer la surépaisseur et donner l'aspect relief que je veux et que je me force à faire avec ce modèle-là. Parce que sinon, comme j'ai dit, si je voulais pas m'embêter, j'aurais fait ça. J'aurais dû donner du relief avec la peinture et puis ça aurait été bon, mais non, c'est pas ce côté-là. Ok, donc ça va là. Et ça va là. Alors, on va ranger. Donc du coup, je peux ranger tout cela.
Ça je m'en fous royalement, je peux le garder. Je peux le ranger. Je fais ça. Ça on verra après. De toute façon il va me falloir du thermocollant, j'en ai dans la caisse en dessous. Elle doit être en train de se faire manger je pense. Alors je retrouve tous les autres patrons, genre les patrons de l'épée. Est-ce que là j'ai mis les chiffres? Non, j'ai pas mis les chiffres évidemment. Celui-là je vais le garder parce que j'en aurai besoin. Bon, tout cela, on va replier ça correctement. Alors je pense pas que je ferai un dossier comme tu as fait toi, je le ferai sûrement plus court. Sinon il n'y a pas spécialement de recherche par rapport à un truc qui était, on va dire, qui a vraiment existé, comme les armures de samouraï et tout. Je ferai un petit peu plus léger je pense. Après je verrai. Au fur et à mesure, bah là toutes les photos en fait que je fais à chaque truc, je l'envoie. Alors j'ai mon Discord que je n'ai toujours pas ouvert. Et je l'ouvrirai sûrement après la TwitchCon. Mais en fait je m'en sers pour stocker. Parce que du coup bah, j'ai tous mes screens de référence. Donc toutes les références du personnage qu'on voit en partie sur les streams. J'ai tout stocké, j'ai fait pour chaque partie en fait du cosplay, il y a un channel dans lequel je vais poster toutes les. Enfin, je vais mettre les références, je vais rajouter tout ce que j'ai acheté, donc les produits fournisseurs, tous ces trucs là. Je rajoute les petits commentaires de ce que je fais avec. Alors c'était pas super long, le dossier était envoyé jusqu'au 20 mai. Et la réponse était le 14 juin. Ah, je fais pas manger, chercher les dates, d'accord. Non, je pensais que tu étais parti te faire à manger du coup. Et ça serait quand même bien de manger, hein. Alors du coup j'ai l'impression que la cam où on voit ma tête, on ne voit pas ma tête. Je vais aller ranger ça. Ouais, donc ils ont mis un petit moment quand même. Bon, ça. Le seul truc que j'ai prévu, c'est en août et c'est un mariage, donc j'aurai largement le temps. Non, attends, je vais juste. Alors, je préviens toujours quand je pars pour pas que les gens parlent dans le vide. Ouais, il y a eu 3 semaines. Ouais, c'est 3 semaines où il faudra quand même crafter. Hein. Attends, je vais juste remonter un petit peu la cam pour qu'on voie ma tête. En vrai, c'est hyper long d'attendre. Parce que du coup, tu es complètement dans le questionnement de est-ce que tu es sélectionné, est-ce que tu n'es pas sélectionné, tu sais pas, et c'est stressant, c'est angoissant, je trouve. Donc derrière ça, il faut continuer à crafter, et au final, si tu. Alors, j'imagine que si c'est négatif, tu reçois quand même une réponse, histoire qu'il te laisse pas attendre. Jusqu'à juillet, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être assez angoissant. Et moi, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Alors, ça, c'est un des rares trucs qui m'énerve très facilement. C'est quand tu envoies quelque chose et que tu attends une réponse. Alors, je parle pas quand tu discutes avec les gens ou quoi, même si les gens mettent une semaine ou deux à te répondre. Mais je parle de ce genre de contexte-là, en fait, où tu envoies un dossier qui doit être étudié et tu attends une sélection. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me met le plus en colère. J'ai fait une pause de 10 jours, moi, j'étais épuisé, j'en pouvais plus 50 heures sans manger et dormir pour faire les dossiers en une fois. Oups, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, tu vois, comme j'ai dit, je stocke tout en fait sur mon Discord. Chaque partie a une section, enfin un channel exprès pour. Et là, toutes les photos que j'ai fait avant de lancer le stream, en fait, c'est déjà dessus. Toutes les photos, même celles que je t'ai envoyées, elles sont stockées dessus, comme les graines par exemple. Hein. Donc les graines, j'expliquerai dans le dossier pourquoi j'ai pris ces graines là et pourquoi, voilà. Parce que le problème c'est que du coup, toutes les photos, je les prends avec mon téléphone. Mais le souci,
c'est que si mon téléphone il tombe en rade, je perds toutes les photos. Donc je préfère dès que je fais une photo, je l'envoie directement. Comme ça, c'est sur l'ordinateur, c'est sur Discord, ça bougera plus. Donc voilà, donc du coup, on va s'y mettre. Il faut cranter certaines parties. C'est lesquelles déjà qu'il faut. On va peut-être attaquer directement par la plus grosse partie. Donc on va attaquer par le gilet. Parce que là il est minuit 23. Bon, de toute façon je m'en fous, je peux taper au marteau, j'en ai rien à tirer. Alors, donc le gilet, alors ici il va y avoir des œillets, en fait il va y avoir un laçage sur le devant. Et c'est où déjà? C'est ici. Après je vais avoir la bande. Donc les bandes qui sont là. Alors j'ai dû faire ça en 2 fois parce que j'avais pas assez de longueur. La bande en fait elle va venir après et je vais mettre un lacet à l'intérieur. Donc le lacet que j'ai paumé. C'est qui le fait fort, c'est Nervalor. Il perd toujours les morceaux qu'il emmène à 10 minutes avant. Putain j'en ai marre. Pareil j'avais trop peur d'ailleurs, ma dernière save. Telle date de janvier, je sais pas si t'as vu la tête de mon tel, faut vraiment je pense en faire une. Ouais bah il vaut mieux. Hein. Il vaut mieux que tu fasses une sauvegarde. Pourquoi j'ai de la flotte dessus? C'est peut-être quand j'ai fait leur passage. Mais ouais du coup en fait tout ce qui est par rapport au craft, même le Naofumi en fait, dès que j'avais des photos j'envoyais tout sur Discord. Ça j'ai tout sauvegardé, j'ai tout mis dans un dossier encore à côté. Tu vois Naofumi c'était pas pour un concours mais j'ai fait pire en fait que pour celui-là. Parce que dès que j'avais les photos je les sauvegardais aussi sur un fichier sur mon ordinateur et sur une clé USB. Parce que voilà. Du coup on va faire ça. Donc là je ferai, il y aura à percer pour placer les œillets et en plus de ça je vais mettre du thermocollant. Alors là j'ai mis plus de longueur, on ne le voit pas parce que bien sûr blanc sur blanc, voilà. J'ai mis plus de longueur parce qu'en fait quand je vais replier, déjà les œillets prennent pas mal de place et je voulais avoir un petit peu plus de longueur pour pouvoir justement venir faire une couture derrière les œillets pour pouvoir vraiment bloquer le simili. Que quand je vais tirer pour faire le nœud, alors c'est pas un truc qui va être très serré puisque du coup c'est juste pour maintenir les épaules. Mais en fait j'avais peur que juste mettre les œillets à force, j'avais peur que ça finisse par tout arracher. Donc thermocollant en plus pour rigidifier la partie et couture de sécurité derrière, comme ça quand je tire en fait il n'y a pas que les œillets qui tiennent, il y a aussi une couture à l'arrière qui vient rigidifier en fait toute la partie. Donc on va faire ça. Alors la partie où je vais mettre la manche, ça je vais pas y toucher. Par contre on va cranter les parties qui sont arrondies, donc le col. Oui, le col il est là. On va faire le col, alors il faut que je me rappelle dans quel sens, parce qu'il y a un crantage qui est fait pour un sens et un crantage qui est fait pour l'autre. Je sais plus si le côté arrondi comme ça. Alors, mon téléphone a plus de coque, il a la batterie à nu, la batterie est gonflée, elle est plus épaisse que le téléphone. Sérieusement, il a bloqué parce que ça. Non, mais sans déconner. Voilà. Du coup, alors attends, c'était quoi la vidéo? Faut que je retrouve la vidéo, 2 secondes. Parce qu'évidemment, j'ai fermé la page internet tout à l'heure comme un idiot. Non, oups, mauvaise page. On rouvre le tout. Ça, je coupe le son. Alors, cranter. Couture. Que je retrouve. Alors, on enlève le son de celle-là. Donc, pour l'encolure, elle avait fait comment? Donc, l'encolure, elle a fait un cranté simple. Ok. Donc, l'encolure, c'est comme ça, c'est un cranté droit. Ben écoute, bon app à toi! Bon app à toi!
Donc pour le col, en fait, elle, de ce que j'ai vu, elle crantait en droit. Et pour les parties qui étaient, parce que les parties concaves, elle écrante en droit, et les parties convexes, elle écrante en triangle. Donc on va essayer comme ça. Du coup, bah, mon ciseau. Ah, j'aurais aimé avoir le petit ciseau qui aurait été plus pratique pour ça, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que je l'ai remis dans sa caisse. Oui, je le vois. Par contre, il faudra que je retrouve mon ciseau cranté. Donc voilà, bon, on va faire le crantage. Après ça, comme ça va revenir comme ça. Là, c'est un angle. Ça, je pense que je le replierai comme ça. Ça, après, il n'y a pas spécialement besoin de faire quoi que ce soit, vu que c'est sur l'intérieur et que ça ne se voit pas. Alors, logiquement, il faudrait que je fasse une couture tout le long des traits, qu'après je crante et que je replie et que je recoue un coup par-dessus. Je pense qu'on va faire ça. Ça, j'aurai juste à suivre le fil. Donc, on va prendre la machine. Hop. Je m'en suis servi il y a 2 jours, la machine elle est déjà couverte de poussière comme pas possible. Ça c'est quand j'ai découpé le simili. Ça m'a mis de la peluche dans tous les sens là. L'avantage c'est que du coup j'ai déjà le bon fil. Il faut juste que je change l'aiguille. Parce que là l'aiguille c'est sûr à 200% que je vais l'exploser. Alors, aïe, mon genou. Donc l'aiguille, on peut la changer. Elle est branchée. Est-ce que j'ai la boîte? Ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est que je rajoute du scotch sous le pied et sous le sabot de la machine pour faciliter la glisse du simili. Alors où quelle est la boîte? C'est pas celle-là. C'est celle-là. Ça c'est la boîte d'origine, donc l'aiguille elle retourne dans la boîte. Je sais pas si tu nous entends, mais du coup, que vas-tu manger? Je sais même plus ce que... Ah oui, j'ai bouffé... j'ai mangé un morceau du rôti, je crois. Je l'avais au congèle, je l'avais acheté au marché, je l'ai mis au congèle. Bah, c'est bien de vouloir coudre le cuir, mais il faudrait quand même que je retrouve mes aiguilles. Et du coup, bah, chaque fois que je vais au magasin, j'achète une boîte. Ça, je crois que je vais finir par les acheter sur Amazon, mais en grosse boîte, en grosse quantité, parce que là j'ai du 90 et du 100, mais 90 c'est gros. Là j'ai une épingle. Comment ça se fait que mes épingles soient là et pas dans leur boîte? Là c'est ça. C'est pas ça, ça j'en aurais besoin aussi. Là il y a encore une épingle. Parce que techniquement elles sont censées être dans la boîte au-dessus dans le compartiment sur le devant. Je comprends pas ce qu'elles font toutes là. Bon là c'est bon, ça j'en ai plus. Il y en a là aussi. Là j'ai quoi je... Non ça c'est jersey, ça je m'en fous. On va sortir tout ce qu'on va. Enfin, je sors tout ce que je vais avoir besoin. Hein. Et il va falloir du coup que je retrouve. Parce que je sais que j'ai un sachet où j'ai où j'ai mis toutes mes boîtes d'aiguilles. Donc le jersey, ça je m'en fous. Ça va là.
Ça c'est du standard. Ça c'est quoi? Tissu tissé et textile moyen. Élastique. Ça c'est pour le jersey. Donc on oublie, ça c'est cuir, mais j'ai que du 90 et du 100. Il faudrait du 80. Alors, je sais que là j'ai un petit sachet, ça doit être là-dedans. Aïe aïe aïe. Hop, on reste plus casse par la gueule. Est-ce que c'est là-dedans? Alors ça... Non, ça c'est pour Diluc. Donc ça n'a rien à faire là, ça retourne là. Bah, du coup, est-ce que j'aurais pas mis le machin dans la caisse de Diluc? Non. Est-ce que c'est dans ce sachet-là? Oui. Dans ce sachet-là, j'en ai de l'aiguille. Alors, cuir. Cuir. Jean, universel. Microfibre. Jean. Universel. Jean. Ça, c'est tout ce que j'ai récupéré dans les boîtes qui traînaient dans la maison. Donc j'ai deux. J'en ai deux pour le cuir ici. Plus ce que j'ai acheté hier. Alors il faut le sachet qui est là. Alors là j'ai le coton. J'ai des clips qui serviront pour faire les rembourrages des cuisses. Oui. En fait, le pantalon, j'ai un problème. C'est que la référence, en fait, le personnage a des cuisses bien plus larges que ce que c'est possible morphologiquement, je veux dire. Donc il faut que je fasse un rembourrage en mousse. Et ça tombe bien puisque le pantalon, en fait, il vient pas trop coller à moi. Il me colle pas trop à la peau. Donc je vais utiliser de la mousse de canapé, en fait, que je vais travailler et enfermer dans des pochettes en coton. Que je viendrai après fixer directement sur la combinaison par des clips. Et en fait ça me permettra de bien galber le pantalon et du coup de bien mettre en valeur le matelassé qu'il y a dessus. Donc voilà, là j'ai du cuir, donc c'est ça que je voulais. Ça n'a rien à faire là. Donc là j'ai le tissu doré et argenté. Ça c'est pour la protection des cuisses, donc ça n'a rien à faire là, ça retourne là-dedans. Alors oui, ça je le plie, mais ça c'est pas très grave, puisque cette partie là en fait ne sera absolument pas visible, elle sera dans le pantalon. Ça va aller avec. 2,90 sans déconner. Je crois que je vais regarder ce que j'ai dans le garage parce que j'ai de quoi recycler. J'ai beaucoup de sacs à dos et tout, des vieux sacs d'école à recycler. Rien que pour ça j'en ai pour presque 50 balles. Ça fait toujours plaisir. Donc tout ça j'en ai besoin. Donc voilà, ça je vais le laisser dedans. Alors, ça c'est vraiment pour le cuir, ça c'est pour le cuir aussi. J'ai l'impression qu'il y en a une boîte, j'ai l'impression que c'est pour la surjeteuse. Parce que ma surjeteuse, en fait, les aiguilles, il y a à la base de l'aiguille, il y a une espèce de bague en fait. Une petite bague en laiton et ça fait un peu bizarre dans la machine là, ça a du mal à passer.
Ça, on va... Bah, quoique, je vais peut-être ouvrir celle-là. On va prendre ça. Évidemment, j'ai plus rien pour couper. Ça avant parce que bon. Donc, je lis vite fait ce qu'il y a à l'arrière parce qu'il y a plus de choses que sur les boîtes que j'ai l'habitude, donc c'est... Je profite de voir ce qu'ils me disent. En fait, ils recommandent juste selon la taille par rapport à ce qu'on veut faire comme tissu, quoi. Genre 60-65 c'est tissu très fin. Tissu léger ou fin, ben, entre 70 et 80. 80-90 c'est pour du moyen. De l'épais c'est du 100 et au-dessus c'est tissu très épais, mais tissu très épais, moi ce sera la main sinon. Ça je vais faire ça, voilà, on va garder quand même l'étiquette, histoire de se rappeler ce que c'est comme aiguille. Donc on va y aller avec de la 80. Parce que là j'ai combien là? 90. Arrête de tourner, saleté. Ah bah c'est du 90 et du 100. Ok, bon, on va prendre autre chose. On va prendre celle-là. Hein. Ah mais je sais pourquoi je l'ai pris celle-là. Ça c'est pour quand je vais travailler vraiment le cuir. Celle-là je les ai prises en fait pour tester sur la cingère que je vais retaper. Parce que j'ai récupéré une cingère complète à la déchetterie. Il me reste juste à racheter un porte-canette et une canette pour pouvoir m'en servir, et je voulais la restaurer en fait pour vraiment m'en servir quand je vais attaquer le travail du cuir qui viendra sûrement en fin d'année. Parce qu'après je compte faire le Goblin Slayer et du coup toutes les parties en cuir qui sont dessus seront vraiment en cuir et plus en simili. Qu'est-ce qu'il y a qui bloque là? Voilà. Voilà, j'ai du 80, 90, donc 80. Donc ouais, je veux vraiment travailler le cuir et du coup au lieu de passer avec ma petite machine que là je sais que je vais la tuer, autant utiliser la cingère qui du coup fonctionne. Il faut juste que je retape, il faut juste que j'achète une sangle thermo soudable. Attends, avant de faire une bêtise, on va mettre l'aiguille qui va avec, on va mettre la boîte dans le truc qui va avec l'aiguille. Ça, plus besoin, poubelle. Ça j'en rangerai après. Ah mais du coup attends, non. Il me faut le tissu argenté, enfin le fil argenté. Alors on va déjà monter l'aiguille. Alors je rapprocherai la came après, quand je vais commencer à faire la couture. On se plante pas de sens. Descends un peu là, voilà, merci. Voilà, là c'est assez serré. La question c'est où est-ce que j'ai mis le truc pour enfiler le fil. J'ai celui-là, mais celui-là il est à moitié pété. C'est vraiment pas résistant ces trucs. Alors. Ben non. Yes we bet. Je viens de dire que c'était du argenté qu'il me fallait. Il faut aussi que je refasse une canette du coup. Attends, dans mes canettes restantes, j'en avais pas du argenté. Oh, c'est du doré. Non, c'est du doré là. Bon, on va refaire une canette. Ça, il va me falloir une canette pour le doré, puisque c'est pas le même doré que Diluc.
Et du coup, la singère, elle sera à utiliser pour travailler le simili. Alors ça, par contre, je ne pourrais sûrement pas le montrer en stream. Parce que le souci, c'est que du coup, la singère, c'est très lourd. Et je me sens clairement pas de monter avec la machine dans les bras, donc le meuble entier. Parce que c'est une singère avec pédale. Donc c'est tout un bloc complet de bois et de fonte. Et j'ai clairement pas envie de tester ça dans l'escalier. Donc voilà, allez, on envoie la canette. Alors, logiquement, j'ai pas besoin de faire une canette très longue. Mais pour être tranquille, on va mettre un peu plus que nécessaire. Non, logiquement, ça devrait suffire. Logiquement. On s'en rappellera d'ici une demi-heure quand je vais râler parce que la canette sera vide. Voilà, donc ça c'est bon. En plus j'avais quasiment la canette vide là. Donc ouais, la singère ce sera pas mal à retaper. Bon, le meuble il est propre parce que juste que je le reponce correctement parce que le dessus a pris un peu cher avec le temps. Il y a certaines parties métalliques qu'il faut que je reponce et que je repolisse. Parce que bon, il y a un tout petit peu d'oxydation dessus et bah, je préfère m'y mettre tant que j'y touche pas encore. Je préfère m'y mettre et vraiment faire la poussière et tout tant que je peux descendre le tout au garage. Voilà, la canette est montée. C'est passé le fil. Alors on met dans la petite encoche. Alors je précise, je fais comme j'ai vu dans la vidéo. Perte de temps ou pas, je sais pas. Voilà, hop, ça. Mon point il est pas au milieu. Donc j'ai dû m'accrocher dans la machine sans faire gaffe. Voilà, là je suis au milieu. Donc ça c'est bon, on remet ça. Il y a aussi certaines choses qu'il va falloir que j'imprime pour les fixer sur la machine à coudre. Genre un petit logement pour mettre les boîtes d'aiguilles. Comme ça je sais que l'aiguille, au lieu de la mettre, au lieu de mettre là-dedans, ça me permet en fait d'avoir la boîte d'aiguilles directement là, comme ça je sais quelle aiguille j'utilise. Voilà. Alors, du coup on va faire la couture complète. Ça, il faut que je fasse ça sur toutes les parties. Là du coup je suis où? Alors c'est pas très passionnant, je préviens. Là je suis trop en avant. Hop, on va se mettre ici. Après il va falloir que je découpe les angles et tout, que je prévois, que je fasse ce qu'il faut pour faire les angles correctement. Et d'où là? Voilà. Non, c'est pas ça. Faut que je démarre plus loin pour faire la marche arrière. Voilà. Donc oui, je démarre en marche arrière. Ah bah, de toute façon, je peux pas faire autrement. Et on repart en marche avant. Juste que je vérifie si ça m'abîme pas le simili.
Non, il n'y a aucune trace des dents, c'est bon. Alors ce que je veux dire par trace des dents, en fait, c'est les crochets en dessous qui font avancer le tissu. Parce que j'ai pas l'habitude en fait de coudre avec le simili sur la partie qui fait avancer. En temps normal, je couds dans l'autre sens. Je suis désolé, je me concentre histoire de pas me passer les doigts dedans. L'autre jour, ça c'est pas passé loin. J'étais en train de faire de la couture en off, sauf que j'ai envoyé la machine à toute blinde. Le problème, c'est que j'ai eu une coupure de courant en fait et plus de lumière, mais l'inertie de la machine qui continue et j'ai les doigts qui sont passés dedans. Donc voilà. Alors j'ai eu de la chance, l'aiguille est pas passée loin. J'ai pas eu les doigts dedans. Mais on va dire que j'ai senti l'aiguille frotter contre le doigt. Et c'était pas vraiment une sensation que j'ai appréciée. Ce que je vais faire, c'est aussi de temps en temps faire un point sécurisé, une marche arrière. La machine est huilée, donc là il n'y a pas de souci. Là j'ai fait un point de sécurité juste avant, je vais en refaire un derrière. Voilà. Effectivement, il faudrait que je fasse ça à chaque angle. Là je suis où? Là je suis... Là c'est le col. Là il y a un gros... Non, pas encore. Il manque un point. Je suis sur combien là? Je suis sur 2. 2, ouais. On mettra un peu plus large après pour les points. Parce que 2 mm c'est quand même... Bon, les points sont propres mais je trouve que c'est un peu trop rapproché pour du simili. Je pense que je montrerai à 3. Encore un. Voilà. On part tout droit. Voilà. Faut que je fasse ça pour chaque partie. Alors bon, ça risque d'être un petit peu long. En fait, quand je vais faire mes crantelés, je vais vraiment me baser sur le fil. Et bonsoir à toi et bienvenue Astranite. Ça fait quoi de beau? Je suis en train de travailler sur un cosplay de Final Fantasy XIV. Donc je suis en train de faire un paladin. Et là actuellement je suis en train de travailler en fait par rapport à l'image de référence. Je suis en train de faire le gilet qui va aller donc sous le plastron
Et tu vois en fait une partie de la manche, là on la voit sur la ref, mais en fait c'est toute la partie manche qui va passer sous le gant. Et du coup, bah, ce cosplay là va être très épais en termes d'épaisseur de différentes matières. Du coup, je suis en train de faire un espèce de demi-gilet qui va, au lieu de couvrir complètement le torse, bah, si tu veux, c'est un gilet qui va être maintenu sur le devant au niveau du plexus avec juste deux lacets. Comme ça me permet de libérer une partie du dos au niveau épaisseur et le ventre. Parce que là-dedans, je sais que je vais mourir de chaud, donc je libère un petit peu d'épaisseur. Ça me permettra aussi de me sentir un peu plus à l'aise. Et du coup, bah, je vais aussi faire en fait les motifs qui sont sur les bras du coup. Parce que bah, là, on dirait que c'est plat, mais en fait, c'est pas vraiment plat. Il y a des motifs, il y a un relief en fait. Et le relief, c'est tout simplement en fait des bandes de simili qui viennent par-dessus pour ajouter de l'épaisseur. Et du coup, là, je suis en train de coudre tout le pourtour sur les parties en simili. Et après, je vais pouvoir cranter, donc ça va me faire une couture de secours, de sécurité, on va dire. Et après, je replie tout le cranté et là, je fais le repli. Donc comme ça, après, je pourrai faire ce qu'il faut. Mais il faut aussi que faut pas que je me plante parce que du coup, faut pas que j'oublie qu'il y a des parties où je vais devoir assembler les pièces entre elles, genre les épaules, au niveau de la manchure, et ça, faut pas que je la replie. Ça, je verrai après. Donc voilà, du coup, bah, je vais me présenter vite fait. Moi, c'est Namalorche. J'ai commencé le cosplay il y a un petit peu plus d'un an. Là, c'est mon deuxième cosplay et en fait, bah, je prépare ce cosplay là pour essayer de participer à la TwitchCon. Donc la TwitchCon de Paris, gros concours cosplay. On verra bah, si j'arrive à le terminer à temps et si je suis sélectionné pour y aller. Donc voilà, et là, bah, du coup, c'est la partie tissu. Donc voilà. Donc du coup, comment vas-tu et comment es-tu arrivé ici? Mais oui, ça va faire. Ouais, non, mais tu sais, quasi, le truc, c'est que je me rajoute tellement de choses derrière. Tu vois, ce gilet-là, à la base, je devais pas le faire. Ça, j'aurais même pas dû le faire, en fait. J'aurais dû tout simplement faire des manches et faire le relief en couture, en peinture. Mais bon, voilà, tu sais ce que c'est. Le perfectionnisme, parfois, bah, c'est mauvais. Alors, je bosse sur un masque pour cacher mon visage pour ne pas être reconnu. D'accord, tu fais quoi comme masque? Tu fais un masque type masque Oni, un masque renard, des trucs comme ça? Ou tu fais un masque par rapport à un jeu, une série? Insomnie, voilà comment je suis venu. D'accord, ouais, bah de toute façon, moi je suis parti pour crafter toute la nuit, je pense. Ça, oui, j'ai quasi refait tout Isera. Ouais, mais voilà, on est un petit peu trop perfectionniste. Mais bon, mélange, branche d'arbre, casque futuriste. D'accord. Ah ouais, ça peut être sympa. Tu utilises quoi comme matière? Alors, est-ce que c'est pour... J'ai déjà fait le modèle en papier, d'accord, donc tu l'as fait en version Pepakura. Mais tu vas le faire en quoi comme matière? Je veux dire, au final, ça va être quoi? Ça va être du PVC, de la mousse, du carton avec un truc par-dessus. Peut-être avec de la foam clé. Attends, ça c'est la partie argentée de quel côté?
C'est avec ça, ok. Je sais pas. Bah après, ça dépend en fait. Ce que tu veux comme texture, ça peut. Ça dépend aussi enfin, pour quelle raison tu fais ce masque-là. Bon, tu dis cacher ton visage, mais est-ce que c'est pour aller en convention? Est-ce que c'est pour des concours? Est-ce que c'est pour une animation? Ça dépend aussi. Et ouais, t'as refait quasiment tout Isera. Moi, comme j'ai dit, Naofumi, le premier que j'ai fait, clairement, je ferai une V2 parce que bon, déjà, il y a la saison 2 qui est sortie. Le chauffage parce qu'il y a une crème nouveau. Je referai complètement Naofumi par rapport à la saison 2, mais j'aimerais bien aussi, bah, par rapport à ça, pour un éventuel shooting, trouver une Raftalia qui soit faite main, quoi. Pour faire un shooting, parce que du coup, bah, le premier Naofumi, j'étais censé avoir une personne qui devait faire Raftalia, mais au final, bah, elle l'a pas fait. Donc je me suis retrouvé tout seul.